Midday in Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. We are on a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Désordre urbain à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Le maire de la ville va en guerre contre les commerçants qui occupent les emprises de l'État. Jean-Marie Dimbélé accorde un délai d'une semaine à ces derniers pour rejoindre le nouveau site en pleine construction. Benjamin Issa. Central de Bertois, le maire de la ville ne cache pas sa colère face aux commerçants. Libérer cet espace. Ici, vous dites plusieurs fois, vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Les projets n'attendent pas. Vous ne voulez pas dire qu'on construise ici. On a prévu là-bas, l'endroit là-bas pour que vous allez vous installer. Je ne voulais pas venir casser ça par la force, comme vous voyez partout ailleurs, je peux le faire. Les travaux de construction des boutiques modernes sont bloqués à cause de l'occupation des emprises. Pourtant, un site de recasement est proposé aux commerçants. Nous avons trouvé un autre site à la descente des sapeurs-pompiers. Qu'ils aillent s'installer là-bas provisoirement. Lorsque les boutiques seront terminées, ils pourront revenir. Mais ils ne veulent pas comprendre de cette oreille. Mais là, on leur a donné une semaine. Si dans une semaine, ils libèrent par les emprises, pas même par la force, ils partiront. Face à ce désordre urbain, le maire de la ville s'en prend aussi aux taximens moto qui obstruent la chaussée. Au quartier Aoussa, Jean-Marie Dimbélé Soudéa visite le chantier abandonné de 64 boutiques et se félicite de la reprise des travaux. Le chantier est en cours, ça a repris et d'ici quelques mois, on aimerait voir ces boutiques terminées pour l'intérêt des commerçants qui en ont besoin. Ici, au lieu dit sapeurs-pompiers, c'est une dizaine de boutiques modernes qui émergent. C'est le fruit d'un partenariat entre la mairie de ville et le privé. À l'horizon 2025, 3000 boutiques devront être construites au profit des commerçants. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir nos boutiques et nous comptons faire bon usage comme le maire a dit et aller de l'avant. Très grand choix de faire rentrer les commerçants au quartier. On nous a dit qu'on va casser le marché pour reconstruire. Nous avons un partenariat avec le maire qui nous a donné les autorisations pour faire des boutiques au choix. On va voir ce qu'on va vendre. La décision, c'est dès qu'on ouvre la boutique, on connaît ce qu'on va chercher, ce qu'on va faire avec. En leur mettant les clés de ces boutiques, le maire de la ville de Bertois a demandé à ses bénéficiaires d'en faire bon usage. Lutte contre l'immigration clandestine, des experts se mobilisent à Yaoundé au moment où l'Union européenne tente de décourager des jeunes qui rêvent à partir à tout prix. Le ministère des Relations extérieures, pour sa part, présente des projets mis sur pied pour la réinsertion des migrants rapatriés au Cameroun. Aïk Cyril pour plus de précisions. Ce sont des images qui font régulièrement le tour du monde. Des Africains qui bravent la mer, parfois aussi la route pour rejoindre l'Europe. Le phénomène d'immigration clandestine draine des conséquences qui vont jusqu'à la mort. Afin de limiter les dégâts, Yaoundé abrite un forum sur les dangers de l'immigration clandestine. L'objectif de ce programme est de sensibiliser la jeunesse camerounaise, en tout cas pour le Cameroun, au danger de l'immigration irrégulière. La route entre ici et l'Europe est parsemée d'embûches et de dangers, dont la mort parfois. Sous la houlette du ministère des Relations extérieures, l'Union européenne, aux côtés de l'OIM, sont engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le Fonds fiduciaire d'urgence, par exemple, fait partie des programmes mis en place pour tuer l'envie chez les jeunes de partir à tout prix. Il s'agit notamment des programmes qui sont destinés d'abord à faire revenir les migrants au Cameroun et à s'assurer qu'une fois retournés, ils sont insérés dans le circuit économique, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des appuis à la création des activités génératrices de revenus. Le MINREX révèle que depuis 2017, environ 4500 migrants clandestins ont été rapatriés grâce au Fonds fiduciaire d'urgence et 3000 ont bénéficié d'une réinsertion sociale. Si l'immigration clandestine est à condamner,
L'immigration régulière, quant à elle, est conseillée. Le forum sur les migrations qui se tient à Yaoundé cible particulièrement les jeunes du secondaire et du supérieur qui pourraient être intéressés par des opportunités en Europe. Il y a ceux qui sont au secondaire, eux ils sont préoccupés par la mobilité éventuelle universitaire. Donc il faut qu'on leur propose ce qu'ils peuvent faire en mobilité à l'étranger. Et puis il y a ceux qui sont des finissants. Ceux qui sont finissants se préoccupent déjà plus de l'insertion socio-professionnelle. Donc eux, c'est plus les modèles d'insertion institutionnelle ou les zones. À l'initiative de SMIC, Solutions aux migrations clandestines, le Forum de Yaoundé connaît la participation des institutions publiques et privées concernées par les questions de migration. Protection des droits de l'enfant, la société civile monte au créneau et invite les parents à adopter des comportements exemplaires au risque de voir la jeunesse copier plutôt de mauvaises habitudes. À exercer une fois de plus. Quelle éducation pour les enfants en temps de crise? La question préoccupe des acteurs de la société civile à Yaoundé. Il pose la problématique de l'environnement qui peut considérablement influencer l'éducation de l'enfant. L'enfant évolue dans un environnement. Si l'environnement est violent, l'enfant va grandir avec la violence. Si l'environnement prône la paix, la tolérance, l'honnêteté, l'enfant va copier ses habitudes parce que la chose la plus facile pour les enfants et la plus pratique pour les enfants, c'est l'imitation. Le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à un conflit armé depuis quelques années, est fort illustratif. Les parents sont appelés à redoubler de vigilance afin de détourner leurs enfants des actes d'horreur qui font rage dans ces régions. Si leurs parents, par exemple, leurs aînés, leur disent voilà un cadavre, ne tue jamais quelqu'un. Voilà une maison qui est en feu, ne mets jamais du feu sur une maison. Et ils vont comprendre ça parce qu'ils trouvent en ces parents un modèle, une référence. Dans une société où la violence et les écarts de comportement sont légion, la question des droits de l'enfant se pose avec acuité. Sous l'égide de Good Governance and Integrity Initiative, un atelier sous le thème « La protection des droits de l'enfant pour la promotion de la paix, de l'intégrité et la protection de l'environnement » se tient à Yaoundé. Venons-en aux recommandations et décisions prises à l'issue de la 18e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue le week-end dernier à Libreville. Convoqué par le président Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président sortant de la CEAC, ce sommet a permis de plancher particulièrement sur les contributions statutaires des États membres sur le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025. Au total, 7 résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles la nomination d'un médiateur dans la crise sociopolitique et sécuritaire en Centrafrique. Les chefs d'État et de gouvernement ont également appelé tous les États membres à s'acquitter de leurs contributions statutaires, entre autres. Et en l'absence du président Paul Biya, c'est le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, qui a pris part à ces travaux de Libreville. En plus des 6 pays de la CEMAC, il faut le rappeler que la RD Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe prenaient également part à ces assises. Au terme de ces 5 années de mandat, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, se dit satisfait des réalisations faites au sein de cette institution. Je vous propose un morceau choisi de son allocution. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEAC. En effet, à ce jour, 10 des 11 États membres de notre communauté ont ratifié le traité révisé. Le processus de rectification du dit traité est en voie d'achèvement pour le 11e État membre. Entré en vigueur le 28 août 2020, notre traité a d'ores et déjà fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, conformément à la pratique. Enfin, la commission de la CEAC a été mise en place et a pris ses fonctions depuis le 31 août 2020. Qu'il s'agisse de nos conclusions sur la situation en République centrafricaine, des moyens financiers dont la Commission a besoin ou des conditions d'emploi
des personnels appelés à travailler sous le leadership de la dite commission, nous avons, comme toujours, réussi à transcender nos particularismes afin de concrétiser notre ambition d'intégration régionale. Et à la suite de cette session ordinaire de la CEEAC, le président Denis Sassou Nguesso a reçu le témoin de poursuivre l'œuvre de construction de l'organisation sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. Messieurs les chefs d'État et chers frères, Madame, Messieurs les représentants des chefs d'État, la politique, la paix et la sécurité, l'économie et les finances, la culture, la science et la technologie et bien d'autres secteurs d'activité constituent des problématiques essentielles prises en compte dans notre projet. L'ambition communautaire ressort dans toute son étendue et sa vigueur au travers de nos engagements conventionnels renouvelés. Il ne fait aucun doute que nos pays sont résolument engagés dans la voie de l'intégration. Pour la réaction du président congolais, Denis Sassou Nguesso, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et une note en sport, avant de mettre un terme à la première partie de ce journal, l'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop est décédé hier dimanche à l'âge de 42 ans de suite de maladie. Alors qu'il a évolué dans plusieurs clubs européens, RC Lens, Fulham, West Ham, Papa Bouba Diop était considéré comme une icône de football sénégalais. L'on se souvient que lors de la Coupe du Monde 2002, Diop avait notamment inscrit le seul but du match contre l'équipe de France 1-0 qui avait fait tomber les champions du monde en titre en phase de poule. Les Lions de la Teranga, dirigés par le Français Bruno Metsu, lui aussi décédé en 2013, étaient ensuite allés jusqu'en quart de finale de la compétition au terme d'une folle épopée. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bisai. Good day to you, ladies and gentlemen. Once again, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Youth in Ezeka in the Nyong-Ankele Division, Central Region of Cameroon, see corruption, bribery, the low opportunities and low quality education are some of the challenges blocking youth's presence and effective implementation of the concept of youth entrepreneurship. They were speaking recently during activities marking the International Day of Entrepreneurs. Jean, our reporter, Chelsea Kumetrosos. The mismatch of training and employment, discrimination in the labor market, weak capacity for stand-ups, inaccessible and non-affordable key production inputs, particularly land, credit and information on innovation, these are the major problems of unemployment for youth in Cameroon, reason why the World Entrepreneurial Week was perceived with mixed feelings in Ezeka, Nyong-Ekele division of the Central region. We are celebrating this Entrepreneurial Week by calling on the government to come to Nyong-Ekele and help us with jobs and opportunities because we are suffering. During the World Entrepreneurial Week in Ezeka, Nyong-Ekele division of the Central region of Cameroon, the delegate of small and medium-sized enterprises, Awa Tango Alphonse, mobilized the youths of the community and organized sensitization campaigns for students to have an idea of entrepreneurship, which is the future of self-actualization in the modern world. D'abord satisfait de la tenue de cette table ronde et la venue de cette deuxième. I am so happy I executed my duties at the meeting with the community. I am satisfied with the active participation of youths in Ezeka. We want to inculcate the spirit of entrepreneurship of youth in Nyong-Ekele. We want them to know it is also good to work for thyself and not depending on the government. They needed to know that at their age they can already be innovative minds. La table ronde nous a permis de comprendre. After the meeting with a delegate today, we as youths understood the real meaning of entrepreneurship. We understood that we need to formulate good projects and realize them. Entrepreneurship is one step to the future.
de rendre ça. Despite the good initiative promulgated by the delegate, the Cameroonian economy still faces major structural challenges. Indeed, according to a report by the Nkafu Policy Institute, 79.1% of Cameroonians believe the economic situation of the country is very bad. The report also states that the poverty level is alarming, as less than 17% of adults earn more than 200,000 francs and 41.58% of households spend more than 40% of their income on basic necessities like food, clothing, and housing. Based on these statistics, it is urgent to take actions that will change the current paradigm and place the country in the positive direction. Over 3,000 persons have been killed, over 500,000 internally displaced, and more than 50,000 now living as refugees in the neighboring Federal Republic of Nigeria. They are all victims of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, and civil society actors say a category of the people hardest hit by the armed conflict are children. Children in the northwest and southwest regions of Cameroon have not been able to go to school, not only because of insecurity, but some who've had their important document destroyed, notably birth certificates, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. Many children living in the northwest and southwest regions have not been able to go to school for 4 years now due to the socio-political crisis in the regions. The environment, characterized by a series of gunshots, killings, burning of houses, kidnappings, and other atrocities, is having a negative effect on the psychology of these children who find themselves in such an environment. Some of these children who are less than 10 years old can confidently tell you that they have seen a gun or that there are gun exchanges in an area. So, how do we help these children is what is occupying civil society actors in Yaoundé. If the environment is violent, then the children will be violent. If the environment is peaceful, then the children will be peaceful. Children easily copy what they see. Parents are called upon to be vigilant so as to better protect their children's mental health. If a parent tells a child, "This is a corpse, never you kill someone. This house is burning, make sure you do not play with fire," they will easily copy because they see their parents as role models. The civil society organization known as Good Governance and Integrative Initiative, during a workshop held under the theme The Protection of Children's Rights for the Promotion of Peace and Integrity, brainstormed on what measures they could take in order to help parents in these conflict-hit areas. At least 13 persons have perished in a fire incident in Gide in the Mayoluti division of the North region of Cameroon. According to report, the 13 persons were all burned by flames after the fire incident, and one of the other persons who got severely burned was rushed to a hospital facility in the North region. Immaculate Fogwe. Survival. 13 out of 14 occupants of a family compound in a locality known as Gide in the Mayoluti division, North region of Cameroon, have died after fire engulfed the entire compound at about 1 a.m. when they were asleep. The lone survivor, who is a 10-year-old boy, managed to escape through the ceiling. He, however, incurred severe injuries and is currently receiving medical attention in a health facility. Almost everything found in the house were destroyed by flames. According to locals, the fire was provoked by an electric fault. Others say the fire was provoked by a littered mosquito coil. Investigation has been launched in order to ascertain the real cause of the fire incident. The corpses have been laid to rest at the Gidamutu cemetery. Their death has left family members, neighbors, and friends
inconsolable. And in Douala, Cameroon's economic capital city, several groups of men of the underworld have been presented to the public by the police at the Judiciary Police in Bonanjo, in the heart of the economic capital city. Smart Jikange tells us more. The Judicial Police Station was again busy this Friday with the presentation of two sets of people involved in different acts which were considered against the law. 44 years old Usman Kobe, who originates from Burkina Faso and resident in Cameroon, is accused of killing his girlfriend after setting fire on her in his room. The accused say he is innocent. I know that gallon of fuel in my room that was poured in the room. By the time I got up from my bed to hold her, she had already poured the fuel all in the room and also lit a match on her. The other set was made up of three young men. Njemo Chuve Steve, 25 years old, Ngwiji William, 35 years old, and Kemitia Chindia Diderot, 35 years old, were all accused of attempting to steal from the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance. The three security officials say work with a mobile telephone company in Douala and could swap SIM cards. Unfortunately, after successfully swapping the SIM cards of the Director General of Taxation and the Secretary General in the Ministry of Finance, they could not achieve their goals. Investigations by officials of the Judicial Police led to their capture, but they say they were not the ones who carried the act. I'm innocent because I wasn't the person who did the SIM swapping. I am here to help in the investigation. On m'accuse d'avoir remis mes accès à quelqu'un. J'ai remis mes accès à quelqu'un et I'm accused of giving my working tools to someone who later used it to dupe some other persons. The person who used my computer has been arrested. He was the one who brought the anti-gang police officers to my house. Il est venu vers moi avec les anti-gangs. Il a servi d'indice pour qu'on vienne me prendre pour que je me... After the presentation, all four were later taken to court, from where their fate will be decided. And on to politics, the president of the women's wing of the Cameroon Renaissance Movement political party, Mispa Awasum, is now free. The party's official was arrested during a public manifestation of the CRM political party in Yaoundé, as you can see her on the images there, and detained temporarily at the Central Police Station, or rather at the Central Prison in Yaoundé, Cameroon's political capital city, before being released Friday night, November 27, 2020. The detention of Mispa Awasum, Olivier Beboune-Sak, Mamadou Mouta, Alain Fogue, and other CRM party officials and sympathizers has been described as an undemocratic attitude towards the opposition in Cameroon and a crackdown on the CRM party in particular by the government in Yaoundé. The statement is that of Njang Dennis, who is national president of the Popular Action Political Party, the PAP. And on to sport, we talk the match pitting PWD of Bamenda and the visiting club from South Africa to say that Public Works Department PWD Football Club of Bamenda, representing Cameroon, has lost its home match to visiting South African Premier Soccer League club Kaizer Chiefs.
Sunday, that was yesterday, at the Limbe Omnisport Stadium in the Fakou of the Southwest region of Cameroon in the preliminary rounds of the 2020-2021 CAF Championship competition. The Abakwa boys were thrashed 1-0. A goal they conceded in the 80th minutes of the competition due to a non-concentration of defenders to a free kick awarded the Kaiser Chiefs of South Africa. PWD of Bamenda wasted a penalty opportunity to level scores, a home defeat which, according to sport analysts, put Public West Department Football Club of Bamenda in a tough situation, as they will have to travel to Johannesburg in South Africa to play with Kaiser Chiefs in a return leg encounter that will be fielded within the weeks of December the 24th, within the weekend of December the 24th to December 2020 at the FNB Stadium in Johannesburg, South Africa. Ladies and gentlemen, that sports information brings us to the end of the midday bilingual edition of News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Berde Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous faites bien de le mentionner. Rendez-vous demain 7h, s'il vous plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques instants Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.